Alors, nous sommes avec Serge Beguin, président d'Hygrotech. Ça vous change, monsieur Beguin, comme attribution? Alors oui, ça change une vie, ça change une carrière, mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté ce rôle. Même pas un rôle, ce nouveau métier, puisque voilà, c'est avec passion que je le réalise. C'est quoi Hygrotech? En fait, Hygrotech est une intercommunale qui gère pas mal de choses. Je vais vous dire, pour moi, Hygrotech, c'est, comme l'a dit Renaud Mouns, notre directeur, c'est une intercommunale qui gère la vie des gens. Vous savez, dès que vous ouvrez votre robinet, que l'eau coule, ben voilà, après c'est nous. Un autre exemple, nous avons des crèches, c'est la vie aussi, c'est nous. C'est aussi la gestion de l'immobilier, puisque quand vous allez dans l'aéroport, eh bien voilà, les bâtiments, c'est nous. C'est vraiment un tas de métiers et des métiers vraiment tous très intéressants, assez variés, oui. Alors on vous rencontre dans le cadre d'une exposition qui se déroule au Bois du Casier, qui permet de découvrir des photos qui évoquent des réalisations qui ont été faites par Hygrotech. Alors il y a plein de trucs, hein. Ça va de la crèche au théâtre. Absolument, oui, c'est tout. C'est l'école des cerisiers par exemple, mais c'est également la gestion des stations d'épuration. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, par exemple les bâtiments de la Sonaca. C'est aussi le fameux bâtiment de Caterpillar que l'on entretient afin de le mettre à disposition de futurs entrepreneurs. C'est vraiment, Hygrotech, c'est vraiment des métiers variés. Alors vous, en tant que président du conseil d'administration, vous faites quoi? Eh bien, je préside le conseil d'administration. Vous dites oui au début, puis vous la fermez, et puis le conseil est terminé, c'est ça? Pas exactement, non. C'est quand même des prises de décision assez importantes, puisque c'est de toute façon en parfaite concertation avec les acteurs qui sont dans le conseil d'administration, à savoir plusieurs bourgmestres de la périphérie, mais également des représentants d'autres villes. Non, les décisions sont prises en général à l'unanimité, mais toujours avec des débats, et alors pour le bien fondé de la chose publique. Nous sommes avec M. Mouns, Renaud Mouns, qui est le directeur d'Hygrotech. Alors M. Mouns, c'est beau parce que je vois ici le rapport d'Hygrotech en 2018. Et vous avez notamment demandé une exposition photo au cercle photographique de Charleroi. Pourquoi cette expo? Parce que je ne pense pas que ça ait déjà eu lieu, ce genre d'événement. Ah, effectivement, c'est une nouveauté. On a vraiment voulu mettre en évidence notre rôle actif dans le développement économique d'une part, mais aussi en soutien de tous les projets publics tout au long du cycle de vie du citoyen. Rappelez-nous un peu ce qu'est Hygrotech, et tout d'abord ses initiales. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc c'est intercommunal pour la gestion des études techniques et économiques. C'est un bureau d'études. C'est un bureau d'études au départ, tout à fait spécialisé dans l'énergie et dans l'eau. Alors cela dit, on découvre quand même pas mal de projets, et c'est des projets, ça va de plus petits projets, hein, la crèche, jusqu'à des centrales d'épuration, peut-être même des projets industriels quand même assez ambitieux, c'est varié. C'est varié. Chez nous, franchement, au niveau du traitement du projet, il n'y a pas de petits et de grands projets. À partir du moment où on peut être utile sur un projet public, à la réalisation avec notre partenaire, on s'investit à fond, effectivement, des crèches, des écoles, jusqu'aux maisons de repos, vraiment tout au long du cycle de vie du citoyen. Moi, j'ai vu notamment, vous aviez aménagé la caserne Trésigny à Charleroi. Exact, oui, tout à fait. C'est une réalisation vieille d'il y a 4 ou 5 ans et franchement, c'est une très très belle réalisation. Et d'ailleurs, on a comme projet de terminer une autre aile de l'aile Trésigny ici dans les prochaines années. Ah oui, et qu'est-ce que ça va devenir cette aile-là? Qu'est-ce que vous allez faire avec très concrètement comme travaux? Eh bien, on a vu aujourd'hui que c'est vraiment devenu le siège de Charleroi Entreprend, de l'animation économique, et on veut faire en sorte qu'on ait vraiment un hub de l'animation économique au niveau de la caserne, et pour ça, on aura bien besoin de bâtiments complémentaires. Alors, cela dit, on avait aussi du théâtre, le théâtre de Sambreville. Oui, effectivement, on fait du culturel, on fait des églises aussi, on fait du sportif, donc on est totalement œcuménique. Eh bien, ça va. Quels sont les prochains gros projets d'Hygrotech? Alors ici, on a un gros projet, évidemment, avec la ville de Charleroi. C'est mener à bien tous les gros travaux qu'il va y avoir dans le renouveau urbain du Charleroi au niveau de la ville haute. Notamment le fameux palais des expositions, palais des beaux-arts. Palais des expos, palais des beaux-arts, palais des congrès et toute la réfection des voiries où nous sommes assistants à la maîtrise d'ouvrage. Le projet, c'est beau? Le projet est beau? Oui, le projet est beau et nous le coordonnons aussi avec la Cité des métiers, hein, où là on est également bureau d'études avec toute la rénovation du campus universitaire autour de Zénogramme et du bâtiment rouillé. Merci.